C'est propre. Oui, chef des abonnés, bonjour. C'est toujours l'entreprise Agonus Africa. Vous que nous voyez, nous suivez au quotidien sur YouTube. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, priez de vous abonner. Ceux qui aiment réellement le contenu de nos vidéos, priez réellement de partager. Donc aujourd'hui, nous allons réellement vous parler de la culture du poivre. Nous sommes ici à Djoum, dans le centre. Dans le sud. Nous sommes ici à Djoum, dans le sud. Et nous sommes là, nous sommes en train de faire une parcelle de 3 hectares de poivre de ce côté-ci. Nous sommes pratiquement aujourd'hui le 28. Oui, le 28 dimanche le 28. C'est le 28 avril. Oui, 2024. Donc, je vais réellement vous édifier, vous qui vous êtes des fonctionnaires, vous qui êtes dans les bureaux, vous ne préparez pas votre retraite maintenant. Sachez réellement que votre région, si vous êtes à l'est, si vous êtes au sud, si vous êtes dans le centre, si vous êtes dans le littoral, si vous êtes dans la Sanaga maritime, etc., sachez réellement que la culture du poivre est favorable dans votre région. Voilà un exemple réellement de quelqu'un qui est toujours comme vous. Vous qui êtes les fonctionnaires, il comprend déjà que c'est maintenant qu'il doit faire préparer sa retraite. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons planté les tuteurs un peu de partout. Nous avons fait 3 hectares et nous sommes en train de creuser les trous de plantain. Donc monte sur la caméra là. Nous sommes en train de mettre les trous de plantain. Vas-y, mets dans l'intérieur. On a désinfecté ces plantains là. Vous voyez. On a déjà désinfecté bien. Recule un peu la caméra derrière. On a désinfecté ces plantains. Et on met maintenant dans les trous. On a désinfecté, on met dans le trou. Et on ferme. C'est comme ça. Là, on est en train de mettre le plantain. Comme la culture du poivre fait pratiquement 3 ans avant d'entrer en production, le plantain va rentabiliser réellement notre client. Donc ça veut dire que via la caméra, voilà comment on a planté. Le plantain va réellement nous rentabiliser. Le plantain va faire en sorte qu'il ne prend pas que son salaire pour investir dans son champ. Ce plantain va nous permettre d'engraisser le poivrier, payer les employés qui sont avec moi présentement, payer le carburant pour arriver au champ, pour lui-même survivre. Parce que plusieurs personnes, dans l'une de mes vidéos, il dit celui qui compte sur son salaire pour se lancer dans l'agriculture n'a pas compris. Sachez réellement que lorsque vous voulez vous lancer dans l'agriculture, au début, c'est vrai, vous utilisez votre salaire. Mais à un moment donné, sachez que vous allez faire des cultures qui vont vous permettre que le champ s'auto-emploie. S'auto-emploi, ça veut dire que normalement, votre champ doit payer les employés. C'est dans votre champ que vous allez récolter et payer les employés. C'est dans votre champ que vous allez mettre le carburant dans votre véhicule, venir au champ. Oui, chef des abonnés, comme je disais tantôt, nous sommes réellement à Djoum. Et ce que vous devez comprendre, c'est que dans l'agriculture, chaque sol a son type de variété. Si vous êtes dans le centre, vous êtes à l'est, vous êtes à l'ouest, vous êtes dans le littoral, vous êtes dans la Sanaga maritime, vous êtes dans le CAM, précisément dans le littoral, on CAM est dans le littoral. Sachez réellement que la culture du poivre, ça va réussir dans toutes ces régions-là. Maintenant, la différence, c'est qu'il faudrait que nous étudions votre sol pour savoir la variété que nous allons vous proposer. Parce que certaines variétés ne sont pas favorables à certains types de sols et certains types de climats. Donc, c'est ce que nous voulons réellement partager avec vous aujourd'hui. Ici, nous sommes à Djoum dans le sud. Donc, nous avons pratiquement mis 3 hectares déjà actuellement. Parce que le client il va faire 8 hectares, mais nous avons déjà mis 3 hectares d'abord en activité. Et d'ici la fin de l'année, nous allons agrandir la parcelle. Donc, voilà réellement ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez comment est-ce que le champ a été nettoyé. On a abattu le champ, on a lancé le feu et nous avons commencé à couper avec la machette, nettoyer, mettre le feu et avec la tronçonneuse. Donc c'est vraiment de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc pour ceux réellement qui veulent se lancer dans cette culture-ci, ou ceux qui veulent se lancer dans la culture du bananier planté, ou ceux qui veulent se lancer dans la culture du palmier à huile, ou ceux qui veulent se lancer dans la culture du cacao, sachez réellement que vous pouvez apprêter votre parcelle ainsi et vous allez mettre la semence au bon moment. Parce que c'est réellement ça le plus important dans l'agriculture, avoir la bonne semence et la mettre au bon moment. Parce que lorsque vous avez la bonne semence, si vous ne l'entretenez pas, vous ne la mettez pas au bon moment, elle ne peut pas réellement donner réellement le meilleur d'elle-même. Donc ici, nous avons réellement tracé le champ. Vous allez voir que les lignes se séparent réellement de 2 mètres. Vous voyez là, nous avons fait des lignes de 2 mètres, 2 sur 2, exactement, pas ici. Parce qu'ici, il y a tellement, la sécheresse est vraiment très rude de ce côté-ci. Dans l'autre champ où nous travaillons, que la sécheresse n'est pas trop intensifiée, nous mettons réellement la dimension de 2 sur 2,50. Donc c'est réellement ça que nous voulons partager avec vous. Sachez réellement que l'agriculture ne trompe pas ceux qui s'organisent. Lorsque vous voulez faire dans l'agriculture et que vous n'êtes pas organisé, vous allez mettre autant d'argent que vous pouvez mettre, mais vous ne pouvez pas réellement avoir un meilleur résultat. Donc sachez réellement que le meilleur
Le meilleur plan pour se lancer dans l'agriculture, c'est de s'organiser, savoir quel est le type de semence que vous allez mettre, savoir est-ce que vous avez une main-d'œuvre qualifiée. Parce que c'est réellement ça le plus important. Ne travaillez pas avec des personnes, vous avez des manœuvres, mais prenez des personnes qui s'y connaissent pour travailler avec ces manœuvres-là, parce que c'est réellement ça le plus important. Lorsque vous vous lancez par exemple dans la culture du poivre, sachez réellement qu'à 90% des gens que vous allez utiliser sont ceux qui seront expérimentés. Vos manœuvres vont connaître réellement la chose avec du temps. Ça veut du temps que vos manœuvres doivent vraiment connaître. Mais déjà au début du projet, vous ne pouvez pas blaguer avec l'aspect technique. C'est un aspect qu'on ne peut pas réellement éviter. C'est un stress que vous ne pouvez pas éviter. C'est d'ailleurs à la deuxième, troisième année que vous pouvez déjà souffler en disant que non, nos tuteurs sont déjà en train de réussir, nos poivriers sont déjà en train de vouloir produire. Donc on peut déjà réellement travailler avec une autre main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée. Mais vos manœuvres vont apprendre au fur et à mesure qu'on va travailler avec eux. Donc c'est vraiment ça que nous voulons partager avec vous. Si vous aimez le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas réellement de liker, partager et de vous abonner massivement. C'est ça qui nous encourage étant sur le terrain. Donc nous sommes à Djoum aujourd'hui le 28 avril et nous allons vraiment mettre ces pieds de poivre au sol dans 2 mois. Dans 2 mois déjà, ces tutos vont commencer déjà à donner. Ces tutos vont commencer déjà à fleurir parce que ça fait il y a pratiquement 2 semaines qu'on a planté. Nous allons vraiment vous montrer, il y a le signe des tuteurs qui commencent déjà à donner. Vous allez voir. Vous allez voir les tuteurs qui commencent déjà à donner à peine 2 semaines qu'on a planté. Il y a déjà des signes, des très bons signes. Vous voyez là. Voilà un tuteur qui commence déjà à donner. Voilà un tuteur qui commence déjà à donner, vous voyez. Et vous voyez que ce tuteur là, chaque année, il va donner au moins 3 tuteurs. Donc à la première année, c'est difficile de réaliser le projet de poivre. Mais déjà à la deuxième, troisième année, ces tuteurs-ci vont se multiplier. Donc vous qui voulez vous lancer dans les 2000, 5000 hectares par exemple, je parle un peu de n'importe quoi, 5000 hectares ou 2000 hectares ou 100 hectares ou 50 hectares par exemple. Sachez également que vos tuteurs vont se multiplier. La première année, c'est stressant. C'est stressant d'acheter les tuteurs, c'est stressant de transporter, c'est stressant de planter. Mais déjà, lorsque vos tuteurs commencent déjà à réussir à donner, ces tuteurs-là se multiplient x2, x3 par an. Donc un tuteur seul vous donne pratiquement 3 tuteurs supplémentaires. Donc vous voyez comment est-ce que le champ a été nettoyé, parce que vous voulez que vous mettez vraiment, vous lancez vraiment vos yeux sur la manière est-ce qu'on a nettoyé le champ. On a tronçonné pour essayer de passer, parce que c'est ça vraiment qui est important. On a tronçonné pour essayer de passer et le tronçonnage a été fait de manière que la ficelle ne peut pas être déviée et que le champ vraiment puisse être un peu propre, parce qu'un champ qu'on vient d'abattre ne peut pas forcément être propre la première année. Donc on peut travailler avec la tronçonneuse, on travaille avec la main qui va vraiment nous permettre de mieux mettre des lignes pour que ces lignes-là puissent passer simplement. Donc ce que vous devez bénéficier dans tout ce que nous sommes en train de dire dans cette vidéo, c'est que la culture du poivre fait seulement 2 ans et demi, 3 ans avant de produire. Vous, que vous êtes encore en train de douter, sachez réellement qu'aujourd'hui nous sommes dans le centre, demain nous serons à Kribi, donc ça veut dire Kribi dans si je ne me trompe pas, Kribi aussi dans le sud. Aujourd'hui nous sommes dans le sud, demain nous serons encore dans le sud qui est au niveau de Kribi. Et après demain nous serons dans le littoral. Le littoral c'est chez nous. Donc c'est pour dire quoi? En un mot, c'est que la culture du poivre réussit dans toutes les régions au Cameroun. Maintenant, ça dépend réellement des types de variétés que vous utilisez. Certains charlatans vous disent la culture du poivre ne réussit pas ici, ne réussit pas là-bas. Sachez réellement que votre type de sol que vous avez dans votre région, même si vous êtes au Bénin, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Congo, vous êtes au Togo, sachez réellement que lorsque vous avez le climat tropical, déjà, quand vous avez le climat tropical, ça veut dire que vous êtes déjà favorable pour lancer la culture du poivre. Maintenant, en second plan, on va étudier votre sol pour vous proposer une variété qui sera adaptée à votre zone socio-écologique. Penja a eu le nom, a eu la grâce d'avoir les premières plantations de poivre. Ça ne veut pas dire que c'est seulement à Penja qu'on peut cultiver le poivre. Ça ne veut pas dire que c'est seulement au Cameroun qu'on peut cultiver le poivre parce qu'on a Penja dans le Cameroun. Non. Ça veut simplement dire que Penja a eu la grâce, a eu la première personne qui a inventé cette culture-là. Et nous avons eu des sols volcaniques qui ont adhéré. Après que nos sols volcaniques soient réellement totalement couverts de poivre, nous sommes partis vers les sols argileux. On a vu que les sols argileux de Penja réussissent aussi. On est parti vers les sols sableux. On a vu que les sols sableux réussissent aussi. Mais maintenant, alors, nous avons vu qu'il faudrait d'autres variétés. Il faudrait vraiment faire la particularisation des variétés. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que chaque variété, on a constaté que les sols volcaniques ne se réussissent pas. Les variétés qui sont dans les sols volcaniques
ne réussissent pas trop dans les sols argileux. Donc ça veut dire que nous avons fait des croisements, nous avons eu des multiples variétés. C'est pourquoi vous allez voir lorsque vous partez sur internet, il y a des centaines de multiples variétés de poivre. Et chaque variété a sa zone socio-écologique. C'est vraiment ça que nous voulons partager avec vous aujourd'hui. Donc pour ceux réellement qui aiment le contenu de nos vidéos, nous précisons encore, moi pratiquement la 4e fois que nous parlons de ça. N'hésitez pas réellement de vous abonner et surtout de partager. Merci.